Bonjour à tous, je suis Angélique de Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Je vous ai déjà présenté ce dies de la boutique Alina Craft qui est un dies donc composé qui est en plusieurs parties et donc qui sert à faire de la broderie sur papier. Et donc cette fois-ci je voulais l'utiliser mais de manière un petit peu détournée, donc toujours pour faire de la broderie mais détourner un petit peu les motifs qui sont là. Donc à la base ce dies là on peut faire ce genre de cartes. Toutes ces deux dies là je ne les ai pas utilisées pour ce modèle là. Bon là je vous avais fait une vidéo de toute façon pour celle-ci. Alors, je vais vous en montrer d'autres, alors que je n'ai pas terminé de monter, mais donc voilà, là c'est un autre exemple, hop, je vais enlever ça, un autre exemple donc de broderie que j'ai fait avec. Ensuite, au niveau de cette partie-là, j'ai fait plusieurs, comment dire, je les ai utilisés, mais de plusieurs manières. Alors, j'ai utilisé, donc voilà, comme ça, de manière très, très basique, en reliant donc les points qui sont là avec les points sur le côté, comme on le voit là. Donc, celui-ci. Ensuite, sans rien modifier, simplement en modifiant les points pour faire la broderie. Voilà, j'ai obtenu ce genre de choses-là. Voilà. Alors là, j'ai utilisé à chaque fois, j'ai utilisé 3 brins de fil, mais 3 brins de couleurs différentes. Alors ça, c'est du coton du coton à broder. Celui-ci, par contre, donc c'est un seul brin et ça, c'est du coton perlé que j'ai utilisé pour ce modèle-là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc voilà. Ensuite, donc là, j'en ai fait un autre. Voilà, comme ça. Donc là, tout simplement, donc j'ai pris le modèle de base et j'ai commencé en prenant le point ici, en le reliant là. Et donc après, d'un côté, je pars à droite et de l'autre côté, je pars à gauche. Donc j'ai relié systématiquement comme ça. Voilà, et là, ça nous donne ça. Donc là, vous voyez, on a trois sortes de broderies simplement en modifiant les points au niveau du fil. Et donc maintenant, je voulais les utiliser d'une autre manière, c'est-à-dire détourner un petit peu les motifs, alors des fois les reproduire de manière un petit peu différente. Alors on va voir ça ensemble. Je vais vous montrer déjà une première carte et on va en refaire une ensemble. Donc voilà, là, alors c'est pas forcément l'époque, mais disons quand j'ai voulu tester quelque chose, ça m'a fait penser un petit peu à des boules de Noël. Et donc voilà, j'ai fait cette carte-là. Et là, c'est ce qui ressemble à des boules, enfin c'est pas des boules, ça ferait plutôt des décorations Noël un petit peu en forme pas de gouttes, je ne sais pas comment ça porte un nom, je ne sais plus. Mais voilà, donc ça, en travaillant un petit peu ces motifs-là, j'ai obtenu ça. Et donc on va en faire une ensemble comme ça. Et on va certainement faire 2 cartes un petit peu différentes pour réutiliser ça. Alors pour commencer, pour que ce soit plus facile, donc je me suis fait, voilà, bon, je l'ai fait sur une chute de papier, donc c'est un papier à motif. On voit un petit peu mieux de l'autre côté. Donc on va se servir de ça comme gabarit. On pourrait se servir de celui-ci, mais c'est plus facile et plus pratique à utiliser en prenant directement les repères sur un autre papier que l'on a fait. Donc pour faire la carte là, on va prendre, alors j'ai décidé d'utiliser ce bloc de papier là et on va prendre une feuille déjà imprimée. Voilà. Et donc je vais la couper. Donc je vais la couper 14 cm sur, alors j'ai envie de garder cette partie là, sur 10 cm. Ensuite, donc là, je vais prendre une plaque de mousse pour venir faire les perforations. Je vais utiliser tout simplement une épingle comme ça. Et donc maintenant, je vais me servir de ça et je vais utiliser cette partie-là. Donc au niveau de mon die, ça correspond à cette découpe-là. Donc maintenant, le tout est de savoir où je veux la placer. Alors, étant donné que là, j'ai déjà des choses, alors je vais en mettre une en haut. Voilà, donc maintenant, j'ai placé ça. Donc maintenant, je vais me servir de mon épingle et donc je vais appuyer sur les trous pour former mon motif. Alors là, ce que je vais faire également, puisque donc je vais en avoir besoin, je prends au niveau de ce rond là, je ne le perce pas, par contre je le prends en repère, parce que donc voilà, là on obtient cette forme là, et donc maintenant il va falloir faire l'autre côté. Donc je vais me servir du rond que j'ai marqué, donc je retrouve mon rond et je retrouve également mes 2 perforations
hop, que je fais coïncider avec les 2 premières du bas. Donc j'ai mon rond ici et donc là les 2 premières perforations. Et hop là, j'ai bougé. Alors voilà, je pense que vous le voyez peut-être un petit peu. Et donc maintenant, mince, j'ai rebougé. Voilà, maintenant je viens perforer les autres. Et voilà, et là on obtient le motif comme ça. Et donc maintenant je vais venir tout de suite gommer le repère que j'avais fait et je vais en faire d'autres. Alors je vais en refaire un autre un petit peu par ici. Alors je refais exactement de la même manière. Je positionne mon papier repère et je viens perforer. Alors avant d'enlever, je prends la marque, mon repère en rond ici. Et donc maintenant, voilà, on a la moitié qui est fait. Ouais, je pense que vous le voyez. Et donc maintenant, je viens positionner sur mon rond. Je viens retrouver mes 2 perforations, les 2 premières perforations. Voilà, hop. Je retrouve mes 2 perforations qui sont ici. Le rond que j'ai marqué, hop, voilà, je me mets bien. Et donc, je viens continuer à perforer de l'autre côté. Voilà, là, on a à nouveau notre deuxième qui est fait. Alors, l'avantage de faire ça, donc par exemple, là, au niveau de ce die-là, vous ne pouvez pas dissocier les perforations du haut de celle-ci, mais à la limite, si vous voulez simplement la fleur, vous avez juste à faire une première découpe et ensuite, vous venez vous reproduire simplement les contours de la fleur sur un papier annexe, si c'est ce que vous souhaitez. Et donc, je crois que je vais en faire une dernière donc ici. Voilà pour ça. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la broderie. Donc pour ça, je vais prendre à chaque fois 3 brins de coton à broder. Alors, au niveau des fils, j'ai pris un fil rouge. Alors, 2 fils, deux longueurs de ce fil-là. Et alors, 2 longueurs de ce fil-là qui est un doré, doré métallique, mais il est tellement fin que ça équivaut à une épaisseur de celui-ci. Donc, voilà, là, j'ai mon fil. Donc maintenant, je vais le passer dans mon aiguille. Donc, j'ai pris une aiguille à broder. Voilà. Et donc maintenant, je vais le passer. Donc je vais prendre dans celui du haut. Alors, je vais me laisser une petite longueur. Voilà. Alors, je passe donc dans celui du haut. Donc, on voit que ça fait une pointe systématiquement en haut et en bas. Et donc, je vais ressortir dans celui du bas. Voilà. Et donc maintenant, je vais partir pour... alors après, peu importe quel côté, mais après, vous restez toujours du même. Donc là, sur le bas, je vais ressortir... Hop, voilà. Je ressors le point qui est sur la droite, si l'aiguille veut bien y aller. Hop. Le point qui est sur la droite. Voilà. Et ensuite, je vais ressortir en haut, mais je vais aller sur la gauche. Voilà. Donc là, je croise après mes fils. Donc maintenant, je vais repartir en haut, donc sur celui d'à côté, sur la gauche. Et je vais aller, hop, alors je tire bien mon fil là, pour que ce soit bien tendu. Et donc là, maintenant, je vais ressortir en bas, mais sur la droite. Donc on va toujours dans le même sens. Donc là, en fin de compte, ce qui va être important, c'est toujours rester dans le même sens. C'est-à-dire que si en haut, vous partez sur la gauche, en bas, vous devez partir l'aiguille sur la droite. Si vous décidez en haut de partir sur la droite, en bas, vous partez sur la gauche. Après, voilà, ce qu'il faut toujours, c'est garder le même sens. Voilà. Et donc là, ça va faire exactement le même motif que je vous ai montré tout à l'heure. Sur la carte de bonne année que j'ai faite. Voilà.
Alors j'aime bien avec le fil doré parce que je trouve que ça fait vraiment un petit côté festif, c'est vraiment très sympa. Alors, je vais retendre un petit peu mon fil parce que le fil métallique est beaucoup plus raide et il a tendance à comment dire, à être un peu plus lâche plus rapidement. Il n'a pas la même tension entre guillemets que l'autre, donc voilà, faut faire attention en fonction des fils que vous utilisez, hein. Bon après, voilà. Donc on fait toujours de la même manière. Voilà, on ressort à côté, mais toujours dans le même sens. Et donc là, on a notre décoration, entre guillemets, notre boule qui se forme au fur et à mesure. Alors voilà, il faut bien tirer. Alors bien tirer sans tirer trop non plus parce que sinon vous risquez d'arracher au niveau du papier. Donc il faut faire attention. Et donc voilà, on a notre... Ouais, alors je travaille avec la lumière, là c'est pas évident pour vous montrer. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà ce que ça nous donne pour celui-ci. Donc là, je vais déjà faire un petit nœud, enfin un double nœud pour arrêter un petit peu. Et je vais mettre du scotch également pour assurer les choses. Parce que là, avec mon fil métallique, ça glisse un peu. Donc, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, on obtient ça pour le premier. Et donc, je vais mettre un bout de scotch derrière. Voilà. Et je coupe l'excédent. Et voilà ce qu'on obtient pour celui-ci. Donc maintenant, je vais faire les deux autres de la même manière, mais franchement, rien de compliqué. Voilà ce que donnent les broderies sur celui-ci. Ensuite, donc j'ai décidé d'utiliser donc ce petit die qui vient donc d'un set de die de chez Alina Craft, donc pour faire des décorations également, donc décorations de Noël. Et je l'ai utilisé pour faire 3 découpes donc dans du papier doré comme ça. Et je vais venir le coller façon boule de Noël. Donc j'avais collé ce papier avec du double face qui permet donc de pouvoir... ensuite j'avais fait la découpe, ce qui permet de pouvoir le coller beaucoup plus facilement. Voilà. Ensuite, donc pour faire un petit peu les accroches des boules, je vais prendre des peel-off comme ça. Donc j'ai des grands morceaux. Donc je vais utiliser ça pour, voilà, pour donner l'impression que c'est attaché, enfin que c'est suspendu. Alors, je vais remettre sur l'arrière. Ça évite que ça se défasse au besoin. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir coller ça sur ma carte. Alors, j'ai pris pour coller, donc j'ai pris une carte de matage qui fait 10,5 cm sur 14,5 et je vais coller ça avec de la colle. Et ensuite, donc j'ai pris une base de carte, ensuite donc couleur marron qui fait 11 cm sur 15 cm et je vais venir coller donc ma base de carte. Enfin, je vais venir coller maintenant ça sur ma base de carte. Alors, comme c'est une carte plutôt esprit festif et esprit de Noël, fête de fin d'année, je vais utiliser donc ces tampons-là, donc de chez Casey Art. J'avais un tamponnage comme ça, donc je vais le découper. Je vais prendre le même papier rouge en matage pour le remettre également ici. Alors, j'ai repris une chute de papier rouge et je vais venir coller ça dessus.
Et donc maintenant, je viens couper l'excédent. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à venir le coller sur ma carte ici. Donc toujours pareil avec de la colle. Alors pour terminer cette carte, apporter une dernière petite touche, j'ai une planche de peel-off comme ça avec des étoiles et je vais placer quelques petites étoiles un petit peu à différents endroits. Voilà, tout simplement, ça va apporter un petit peu de brillance, un petit peu de doré supplémentaire. Et vu qu'il y a déjà des étoiles dans le papier, ça va le terminer. Et voilà. Alors tout à l'heure, sur l'autre carte, voilà, j'avais mis, donc là c'est pareil, j'avais mis des peel-off mais des petits points. Voilà, ouais, vous voyez simplement le côté un peu brillant, voilà. Et donc sur celle-ci, je suis venue mettre les étoiles. Donc voilà, deux petites cartes, plutôt donc cartes de fin d'année, en utilisant donc les die de broderie, en les détournant pour faire d'autres formes que les formes initiales qui étaient des fleurs. Maintenant, je voudrais également faire un autre, détourner encore ce die-là, un petit peu d'une autre manière, c'est-à-dire que je voudrais utiliser simplement les coins, donc sur une autre création, donc on va voir ça ensemble. Alors pour la carte suivante, donc là j'ai pris donc ça c'est un papier de chez Action, donc ça doit être du 200-220 grammes. Donc papier pas super épais, mais comme de toute façon ça va être sur une carte, enfin c'est pour faire une carte, donc il va y avoir une carte de matage et un autre papier en dessous. Donc j'ai pris une carte qui fait donc 10 cm sur 15 cm et je vais reprendre mon gabarit comme ça et je vais simplement venir faire les coins. Donc, je place bien les choses, je reprends mon épingle comme tout à l'heure, et donc je viens marquer, je viens poinçonner les trous que je veux. Voilà. Et donc là, ça me donne ça, et je vais faire la même chose aux quatre coins. Alors maintenant j'ai fait la perforation donc sur les quatre coins, mais par contre je veux mettre un petit peu de couleur d'abord avant de faire la broderie. Donc je vais prendre déjà une encre. Donc ça c'est une encre de chez Alina Craft, c'est la Clove Grass et voilà, je veux pas quelque chose, je veux pas un fond très uniforme, mais voilà, je veux rajouter un petit peu de couleur. Je vais faire ça avec cette petite brosse là, donc ça c'est pareil, ça vient de chez Alina Craft. Alors là c'est vraiment une couleur qui est très claire, je suis même pas sûre que vous arriviez à la voir avec l'appareil. Par contre ça glisse un peu. Alors, je vais rajouter une autre couleur. Alors, par contre, celle-ci, elle marque vraiment beaucoup. Il va falloir que je fasse attention à ne pas en mettre trop. C'est une Distress Oxide et c'est la Victorian Velvet. Donc, je vais garder le même comment dire, ça, puisque de toute façon, là, je vais passer dans les couleurs plus foncées. Et je vais rajouter également une autre couleur. Donc, toujours pareil, une Distress Oxide. Je vais prendre la Wilted de Violette. Donc c'en est une aussi qui marque beaucoup, donc je vais essayer d'y aller en douceur, ne pas en mettre trop. J'essaierai de vous mettre dans la description sous la vidéo tous les produits que j'ai utilisés et les liens si j'en ai, notamment donc pour la boutique Alina Craft, s'il y a encore les produits qui sont disponibles, je vous mettrai les liens également. Donc, j'ai décidé d'utiliser ce pochoir-là. Donc ça, c'est pareil, ça vient de la boutique Alina Craft. Et voilà, je veux utiliser ce pochoir, mais je veux pas quelque chose, comme pour la couleur que j'ai mis là, je veux pas quelque chose qui soit trop prononcé. Hein. Donc là, je vais prendre mon pochoir, je vais prendre un pinceau. Alors ce pinceau-là, oui, je l'avais acheté chez Action. C'est vraiment un pinceau bricolage, tout ce qu'il y a de plus basique. Et je vais utiliser une encre, je vais utiliser la Freshwater Green, mais je veux vraiment pas l'utiliser pas trop fort. Hop là, si je bouge tout, on va pas y arriver.
Donc là, je vais faire des mouvements de va-et-vient, histoire qu'on voie un petit peu le motif, mais sans être trop marqué pour autant. Donc j'ai pris quand même une couleur qui est assez claire. Parce que je voulais pas d'un papier blanc pour faire ça, mais comme après il va y avoir à la fois la broderie, puis après je veux y rajouter autre chose aussi, je voulais pas que ça tranche trop, enfin je voulais pas que ce soit noyé d'informations. J'ai bien envie de rajouter un tout petit peu de marron. Alors, je vais rajouter un tout petit peu, donc celle-ci là j'ai pris une Distress Ink, j'ai pris de la Vintage Photo. Donc je prends le même pinceau, hein, c'est pas bien gênant. Voilà. Alors oui, ce que je vous avais pas dit, c'est que j'avais mis du scotch repositionnable derrière. Et donc voilà ce que l'on obtient. Moi, voilà, c'est ce que je voulais, donc ça me va parfaitement. Donc j'ai pas trop insisté au niveau des coins, puisque de toute façon, il va y avoir la broderie. Donc je vais ranger ça, je vais nettoyer mon pochoir et on va pouvoir continuer. Alors, pour les couleurs, pour faire la broderie, donc j'ai choisi ces deux couleurs-là. Et cette fois-ci, je vais prendre 4 brins. Alors par contre, il y a une petite chose qu'il faut que je fasse, puisque là, au niveau des trous, celui qui est le plus à l'angle, il va recevoir plusieurs fois le passage du fil. Donc je vais agrandir tout simplement, je vais prendre un poinçon un petit peu plus gros. Ça, pour info, c'est un poinçon qui sert pour faire les trous pour les attaches parisiennes. Voilà, donc ça me permet d'avoir un poinçon un peu plus gros et donc ce sera plus facile après pour passer l'aiguille, puisque celle-ci, au niveau du coin, elle va passer plusieurs fois. Donc, alors je vais commencer, alors où on commence là, où on commence ici, après c'est vraiment au choix. Voilà, donc je commence par passer mon fil. Alors je garde une petite distance quand même, hein, une petite longueur. Voilà, et donc je viens le passer ici. Et donc après, voilà, c'est de la broderie vraiment toute simple, hein. Il suffit de placer les fils, de passer dans les trous. Alors après, dans l'ordre que l'on veut, hein, on peut modifier après si on veut. Moi là, j'avoue que je garde comme ça. Voilà, donc moi je continue de la même manière. Alors j'espère que vous voyez bien quand même. Hop. Donc je passe d'un côté et donc je reviens systématiquement au centre et je vais faire la même chose pour les 4 coins. Donc le premier on le fait ensemble et puis après voilà, après je vais le faire, je vais le terminer, puis je viendrai terminer la carte avec vous puisque je vais utiliser d'autres produits également. Voilà, et donc là, on va avoir bientôt fini. Donc vous voyez, même avec un papier quand même qui n'est pas forcément super épais, puisque souvent je fais ça quand même sur du papier, papier aquarelle. Là, j'ai pris un cardstock de chez Action, donc cardstock basique. Ça doit être du 200 ou 220 grammes et ça le fait sans problème. Il faut faire attention à ne pas tirer trop sur le fil. Mais donc, voilà ce que l'on obtient. Ouais, vous voyez bien, je pense. Donc voilà, donc maintenant, je vais faire exactement la même chose avec les mêmes couleurs pour les 4 coins. Et on va se retrouver ensuite pour terminer cette carte. Alors voilà ce que ça nous donne quand les 4 coins sont faits. Et maintenant au niveau du centre, j'ai envie d'utiliser ce set de pochoirs d'ail. Alors il y a les tampons, le d'ail et les pochoirs. Moi je ne vais pas utiliser le tampon, mais je voudrais utiliser les pochoirs. Donc je vais prendre un autre papier. Alors je vais me servir également de la planche là pour faciliter les choses au niveau du pochoir, permettre de maintenir avec les aimants. Alors ce que je trouve bien sur celui-ci, donc déjà vous avez, c'est numéroté donc pour savoir dans quel ordre les utiliser. Vous avez également des repères de chaque côté ici. Et ce qui est bien, c'est qu'on a comment dire, trois pochoirs
pour la fleur et 2 pochoirs pour les feuilles, mais c'est vraiment séparé l'un de l'autre. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Il n'y a pas besoin de faire attention à quelle couleur utiliser. Et voilà, je trouve ça plutôt bien. Donc, je vais placer le premier pochoir. Je vais prendre mes repères. Hop, voilà. Alors, bah, je vais le laisser, je ne sais pas pourquoi j'allais l'enlever. Donc, et je place les aimants. Alors, pour celui-ci, étant donné que c'est le premier où il y a le plus de couleurs, je vais utiliser les doigts mousse. Et je vais utiliser, donc là j'ai envie de faire une fleur un peu dans les teintes de bleu. Donc je vais utiliser ce pad d'encre là, donc c'est le Noble Blue, ça vient de chez Alina Craft. Donc c'est la couleur la plus claire. Voilà ce que l'on obtient. Alors je vais nettoyer un peu. Ensuite, donc on va placer le pochoir numéro 2. Et donc maintenant pour utiliser ça, je vais utiliser les petits pinceaux. Je vais utiliser donc ce pinceau là et je vais utiliser la Sweet Plum au niveau de la couleur et c'est une encre Memento. Alors je ne sais pas ce que c'est comme papier que j'ai utilisé puisque c'est une chute que j'ai prise, mais il boit énormément la couleur. Alors voilà pour celui-ci. Et voilà ce que ça nous donne. Et ensuite je vais utiliser donc le pochoir numéro 3. Alors là je vais garder le même pinceau, je ne vais pas le nettoyer parce que je vais rester un petit peu dans le mauve, dans le violet, et je vais utiliser cette encre là. Donc là c'est la couleur indigo et c'est de chez Dovecraft. Et donc voilà pour cette fleur. Alors, donc là, je vais ranger. Donc, mon pinceau reste taché, mais je viens de le nettoyer. Hein. Et donc maintenant, je vais utiliser dans les teintes de vert, puisque maintenant, on va travailler au niveau du feuillage. Alors, donc déjà, je termine d'enlever les petites choses qui restaient. Je replace mon pochoir avec les aimants. Et donc pour celui-ci, je vais utiliser une couleur verte. Donc là, c'est la Summerfield. Je ne sais pas de qui c'est. J'avoue que la marque, j'arrive jamais à la lire. C'est trop petit pour mes yeux. Et donc, je viens travailler. Alors par contre, voilà, on voit bien au niveau du vert là que mon papier n'est pas exceptionnel au niveau qualité. Hein. Par contre, c'est vraiment appréciable que on ait d'un côté les feuillages et de l'autre côté la fleur en elle-même, parce que ça évite d'avoir à changer de couleur sur le même pochoir. Et des fois, enfin, ça m'est déjà arrivé ce genre de choses, de me tromper dans les couleurs, quoi. Alors moi, je fais ça avec des pâtes d'encre, mais rien n'empêche de le faire aussi avec de la peinture. Après. J'avais d'ailleurs fait un pochoir avec un pochoir il n'y a pas très très longtemps comme ça, où je l'avais fait sur du tissu et ça fonctionne très très bien. Voilà, alors on arrête pour celui-ci. Et donc on va pouvoir passer au dernier pochoir. Regarde-moi ça, c'est super joli. Hein. Je place mon pochoir. Et donc maintenant, hop là, je vais utiliser donc une Distress Ink et la Forest Moss. Donc je garde le même pinceau puisque de toute façon on reste pas forcément dans la même teinte mais on reste dans les verts donc voilà. Très pratique pour la prise en main et pour le travail entre guillemets en précision, c'est vraiment pratique ces petites choses. Ces pinceaux là ils sont vraiment sympas.
D'ailleurs, le rangement que je me suis fait, si ça vous intéresse, il y a une vidéo sur ma chaîne, bah, je vous le mettrai aussi, ou dans le petit i ou à la fin de la vidéo, je vous remettrai ça. Donc là maintenant j'ai fini, on n'a que 5 pochoirs, donc là j'ai fini le travail des pochoirs et on va voir le rendu final. Et oh, c'est super joli, hein. Moi, finalement, le papier, alors le papier, il n'est pas d'une grande qualité, mais par contre, ça fait quand même un tracé assez net. Par contre, ce qu'il y a, c'est que les couleurs, même si elles sont un peu lumineuses, ce sont des couleurs, comment dire, même si les couleurs sont lumineuses, le papier les boit tellement que ça casse un petit peu le côté lumineux. Mais à côté de ça, les couleurs, enfin, le résultat est bien net et c'est franchement très, très joli. Alors maintenant, il me reste à faire la découpe avec ce die-là. Donc, il va falloir le placer correctement. Alors pour le placer correctement, donc ce que j'ai fait déjà, c'est que sur un papier de brouillon, j'ai déjà passé le die dans la découpe, enfin dans la machine pour faire une première découpe. Et donc ça permet de voir un petit peu comment dire, bah, là on peut voir qu'on a pas mal de blanc un petit peu autour. Donc ça permet de positionner correctement comment dire, une fois qu'on pose le papier comme ça, on voit ce que l'on veut découper. Ensuite, on n'a plus qu'à repositionner le die de la même manière. Voilà. On va mettre un bout de masking tape. Voilà. Comme ça, là, on a la bonne position pour faire notre découpe. Alors, ma découpe, voilà, est maintenant faite. Et donc, on va pouvoir terminer notre carte. Donc là, je ne l'ai pas encore collé pour l'instant. Je vais attendre un tout petit peu. J'ai pris, donc je vais venir coller déjà ma base mon papier là sur ma carte de matage. Donc ma carte de matage, je l'ai pris à 11 cm sur 16 cm. Et ensuite, j'ai pris une base de carte qui fait 12 cm sur 17. Donc je vais coller avec de la colle. Donc maintenant, je vais venir coller ma fleur. Et par contre, je vais terminer après un petit peu en rajoutant des paillettes, de la colle pailletée sur ma fleur. Parce que là, je trouve qu'elle est un petit peu terne. Donc voilà, je vais rajouter ça par la suite. Et donc, je vais rajouter un petit peu de colle pailletée. Donc, je vais placer ça sur une palette déjà. Et ensuite, je vais mettre ça au pinceau. Voilà. Et donc, voilà ce que nous donne cette carte. Alors, je pense que vous allez voir un petit peu le côté brillant. Alors, je vais rajouter encore 2-3 petites choses, mais pas grand-chose. Je vais rajouter des petites perles comme ça. Et voilà, donc là maintenant, je vais laisser ça comme ça. Et donc, il y a toujours la place un petit peu pour un message ou quelque chose à rajouter au besoin. Donc voilà, des exemples un petit peu pour vous montrer comment utiliser ce die également d'une autre manière et ne pas rester sur le motif qui est là. Mais voilà, on peut reprendre des morceaux, on peut reprendre des choses pour les détourner, pour les travailler différemment. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu vous montrer avec ces petites créations pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura peut-être donné des idées. En tout cas, moi, je me suis vraiment bien amusée à les faire. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!